Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom, je suis Claire Négri, révélatrice de personnalités d'entreprise. Je vous retrouve aujourd'hui, lundi, pour un nouveau Comme Attitude, une émission qui vous présente la stratégie et les bonnes pratiques pour votre communication et votre marketing. Et aujourd'hui, on aborde la monétisation et la communication. Merci d'ailleurs à mes abonnés sur YouTube pour m'avoir soufflé l'idée du sujet, en tout cas m'avoir informé de leurs besoins pour que je puisse traiter la thématique. Si vous me rejoignez sur le direct, n'hésitez pas à me faire un petit coucou en commentaire et dans tous les cas, même en replay, à mettre un pouce en l'air à cette vidéo pour que je sache qui l'a visionné tout simplement et puis échanger avec vous et commencer à vous connaître. Alors, la question de la monétisation est quelque chose d'assez récurrent en communication et en marketing. Pourtant, la monétisation en tant que telle n'est pas une action marketing ou une action de com. Bien au contraire, c'est une action purement commerciale. Donc, il faut vraiment distinguer deux choses. Il y a la création de contenu, la vôtre, que ce soit sur un blog, sur un podcast, sur une vidéo, donc via YouTube, euh, sur quelle que soit l'idée, d'accord. On va vraiment aller trouver des idées qui vous correspondent, qui vous conviennent, pour vous offrir la meilleure des visibilités. Encore une fois, la création de contenu, elle ne vient pas là pour se dire qu'on va mettre de la pub dedans et on va le faire payer. Le principe de base du contenu que l'on produit, c'est pour développer sa notoriété, sa crédibilité, présenter son expertise et sa spécialité et montrer qu'on est vraiment expert dans notre domaine. Voilà en gros ce qui se passe quand on crée du contenu. Ça peut être aussi un petit peu comme mon podcast, que d'ailleurs je n'ai pas animé depuis longtemps, où le principe c'est de dénoncer des pratiques qui nous font gerber. En tout cas, c'est ce que je fais sur mon podcast. Donc là, ce n'est pas un objectif de notoriété, c'est un objectif de transmission de conscience ou d'élévation des consciences pour arrêter de tomber dans les panneaux et forcément de nourrir des personnes qui ne sont pas avenantes vis-à-vis de vos projets. En tout cas, la monétisation, c'est quelque chose qui doit venir vraiment dans un énième plan. D'accord? Je vois beaucoup d'entreprises, beaucoup d'entrepreneurs qui mettent de l'AdSense. Donc l'AdSense, ce sont les publicités notamment sur les blogs et qui ne sont pas forcément cohérentes. Donc, justement, est-ce qu'il faut faire de la pub dans ces supports de com? Eh bien, la réponse c'est non. Non, pour moi, vos supports de com, en tout cas d'un point de vue institutionnel, et quand on a l'objectif de développer sa notoriété, son expertise, sa crédibilité, on ne doit pas avoir de pubs qui viennent interférer dans la lecture, l'audition ou ce que vous voulez vis-à-vis de votre support. Maintenant, je peux comprendre que cela puisse être une stratégie, mais qui viendra bien après la création de votre contenu. Par exemple, mais j'en reparlerai probablement davantage jeudi, ou non, demain. On parlera justement de chaque support demain, mardi, et on parlera de comment ça se passe sur ces différents supports jeudi. Aujourd'hui, on est vraiment là pour parler de est-ce que ça vaut le coup ou pas. Et dans un premier temps, encore une fois, la réponse est non. Non, tout simplement parce que le peu, je le mets entre guillemets, on verra demain combien, le peu de visiteurs ou d'auditeurs ou de visionneurs que vous allez avoir n'a pas envie d'être perturbé par de la publicité. Et c'est valable pour tous les supports. Un petit peu comme sur Facebook actuellement, on pourrait aussi le faire, donc j'en parlerai demain, mais je ne mettrai jamais de pub sur mes lives. Je déteste quand dans mon feed, il y a des pubs qui démarrent toutes seules sans que j'ai rien demandé. Il faut, au-delà de l'aspect financier, retrouver aussi une cohérence psychologique entre le besoin ou l'attente de gain et l'attente de ceux que l'on vise. Honnêtement, est-ce que en tant que personne, vous avez envie de voir une, deux, trois pubs en plein milieu des émissions ou du contenu que vous avez qui vous perturbe, qui parfois empêche la lecture? J'y reviendrai sur un des supports pour lesquels j'écrivais il y a encore quelques années en arrière et qui est une des raisons pour laquelle j'ai arrêté d'ailleurs.
On y reviendra demain justement sur comment ça se passe pour chacun des supports. Mais le principe et l'idée de base, elle est là. Est-ce que vous avez besoin véritablement de monétiser votre support de communication pour gagner des clopinettes? Oui, parce qu'aujourd'hui, pour pouvoir gagner vraiment sa vie avec de la pub sur ces supports de communication, eh bien, il faut énormément, énormément, énormément de visionnage, d'accord? Donc, on parlera des termes techniques jeudi entre le CPC et le CPM, c'est le coût par clic ou le coût par impression. Il est important vraiment de garder la notion de qualité dans ces contenus. Est-ce que le fait de rajouter de la publicité dans vos contenus va être quelque chose de pertinent? Après, on verra probablement jeudi aussi qu'est-ce qui peut être fait et qui peut être pour le coup beaucoup plus apprécié, ou en tout cas non, euh, qui ne déclinera pas votre qualité, avec d'autres solutions que la monétisation à proprement parler de vos contenus. Je vais me le noter pour ne pas l'oublier, mais voilà, l'idée ça va être comment est-ce qu'on peut faire si on ne met pas ça en place. Je vais mettre ça. Voilà. Ça me permettra de préparer le live de jeudi. Vous voyez, je reparle un peu de préparation de live, même si je suis de plus en plus en freestyle. Il n'empêche que je hiérarchise ma pensée et dès que j'ai des choses à vous dire, je les note pour être sûr de les aborder dans mes prochains lives. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Donc la monétisation est plutôt à oublier quand on lance quelque chose. D'accord? Quand on lance quelque chose, on est d'abord dans la recherche, donc comme je le disais, on répond à des objectifs de notoriété, de crédibilité. Ça squeeze, pardonnez-moi, j'ai pas d'autres termes en tête, ça squeeze complètement votre crédibilité que d'avoir de la pub qui fait bling bling et qui clignote dans tous les sens, quel que soit le support. Ou même des choses qui interrompent le contenu également, ça va être très compliqué. Mais on pourra le faire effectivement dans un second temps quand eh bien, votre contenu va prendre de la valeur. Tout est une notion de valeur et d'acceptation, quelque chose qui est énormément demandé par son audience, qui est très très consulté. Donc on voit ça sur les statistiques, on en parlera demain. Vous aurez effectivement, eh bien, peut-être plus de souplesse à le faire dans un premier temps, et surtout le fait que ça marche vraiment. Là encore, on y reviendra, mais pour pouvoir gagner, parce que le but du jeu de la monétisation, c'est quand même de gagner de l'argent avec de la publicité qu'on affiche sur le support. L'idée, c'est de gagner, mais si vous n'avez pas une population suffisamment importante, vous ne gagnez rien. Aujourd'hui, la monétisation, c'est 0,02 centimes. Bien souvent, en termes de prix, le gain est médiocre. Il n'y a rien. L'emmerdement maximum est énorme par rapport au gain apporté par de la publicité. Donc, il faut impérativement, pour commencer, ne pas en mettre, déjà pour pouvoir acquérir une audience, tout simplement, de base, qui va vous lire et qui va revenir. Si on n'a pas cela, eh bien, la publicité, on aura beau en afficher, de toute façon, comme aujourd'hui, c'est au moins par l'affichage, voire au clic, vous gagnerez zéro et ça pourrit votre contenu. Donc, la première réflexion à avoir, c'est où est-ce que vous en êtes de votre notoriété, où est-ce que vous en êtes vis-à-vis de votre objectif, et est-ce que votre cible va effectivement accepter de voir de la publicité apparaître au niveau de vos supports de communication et de votre contenu. Donc ça, c'est vraiment un premier point. La notion également, comme je le disais, financière, il faut aussi calculer cette rentabilité-là. Est-ce que l'emmerdement maximum est supérieur au gain apporté? Alors, tant que la balance n'est pas l'inverse, c'est-à-dire que l'emmerdement est minimum par rapport aux gains qui sont supérieurs, là, on va pouvoir aller sur des supports qu'on va pouvoir monétiser. Mais en dehors de ça, et tant qu'on n'a pas atteint ce fameux seuil entre emmerdement minimum, maximum et gain financier, tant qu'on n'est pas arrivé alors certes à l'équilibre, mais surtout sur le dépassement, parce qu'il faut le dépasser énormément, alors ça ne vaut pas le coup de monétiser sa communication. C'est vraiment quelque chose d'important parce qu'après, vous perdez en visibilité, vous perdez en crédibilité parce que les gens ne veulent pas avoir cela. Tout est une notion également d'approche au niveau
de votre audience, de vos prospects, de vos leads, bien sûr, parce qu'on a beaucoup plus de leads que de prospects, mais en tout cas de tous ceux qui vous visitent et qui vont visiter le support sur lequel vous envisagez de faire de la publicité. Donc le premier point, c'est vraiment ça, c'est d'étudier à quel moment vous allez pouvoir mettre en place ce système. Et je vous garantis que si vous le faites dès le départ, vous risquez d'avoir des grosses difficultés à démarrer et à augmenter relativement significativement votre entreprise. Alors que si vous n'en mettez pas pendant quelques temps, hein, ça peut se compter en mois, ça peut se compter en années, il faut aussi être honnête. euh, si vous n'en mettez pas, vous aurez davantage voilà, une expansion beaucoup plus significative que si vous en mettez. Croyez-le, je peux vous assurer que c'est véridique. J'ai pas de chiffres, j'ai pas de statistiques et en même temps, je ne crois jamais à ces chiffres puisque de toute manière, on leur fait dire ce qu'on a envie. Donc je n'ai pas de chiffres à vous donner. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que je peux vous assurer que trop de pub peut tuer votre business et la consultation avec un taux de rebond énorme, notamment sur les sites internet, alors que si vous n'en faites pas, vous allez pouvoir gagner en qualité, en audience, en nombre d'abonnés, etc. Mais on verra tout ça demain et après-demain. Donc monétisation et communication, ça ne fait pas forcément bon ménage, en tout cas au début. Il faut vraiment penser à le faire de manière sporadique, réfléchie surtout, et à partir d'un moment où, encore une fois, l'emmerdement pour les gens est inférieur aux bénéfices obtenus par le biais de la monétisation. Ça, on va le calculer après, on le verra jeudi, justement, par rapport à tout cela et au nombre et aux chiffres. On parlera chiffres jeudi, mais aujourd'hui, voilà, je veux vraiment vous mettre ça dans la tête. Ne pensez pas à la monétisation tant que vous n'avez pas obtenu ce que vous vouliez euh, en termes d'objectifs de communication, c'est-à-dire notoriété, crédibilité, professionnalisme. Enfin, voilà. Vous pouvez mettre ce que vous voulez comme objectif, euh, au-delà de celle de rapporter de l'argent. On reste dans des objectifs marketing, des objectifs de com qui ne sont pas commerciaux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook. Si jamais vous aussi, la monétisation, c'est un peu le fouillis et vous ne comprenez pas trop ce que c'est, eh bien, je vous invite à mettre un pouce à cette vidéo. Et puis en espérant pouvoir vous aider dans les prochains lives, puisque demain nous verrons les différents supports sur lesquels on peut monétiser. Et jeudi, nous verrons véritablement la notion de calcul, de gain, etc. On affinera au fil des lives. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit. On se retrouve demain pour la suite. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne journée. Ciao!